Le Rassemblement national a voté contre l'augmentation générale des salaires et contre l'augmentation du SMIC. Le RN préfère la distribution de primes comme Macron. Le RN partage les préoccupations du patronat et de la droite quant à l'impact d'une hausse des salaires sur les entreprises. Cette position est nuisible aux travailleurs pour deux raisons. D'abord parce que les primes sont ponctuelles et non garanties, ce qui rend l'augmentation de revenus imprévisible. Le travailleur ne peut donc pas compter sur un revenu stable. Et d'autre part, ces primes ne sont pas soumises aux cotisations sociales, ce qui fragilise le financement de la sécurité sociale, des retraites et de l'assurance chômage sur le long terme. Or, le système de protection sociale français est basé sur le principe des cotisations sociales. C'est-à-dire que chaque euro de salaire est soumis à des prélèvements qui financent collectivement la sécurité sociale, maladie, famille, etc., et les retraites. En augmentant les salaires, on pourrait donc augmenter le pouvoir d'achat tout en augmentant les cotisations qui alimenteraient le système de solidarité, permettrait de remettre la retraite à 60 ans, augmenter le niveau des pensions et améliorer les comptes de la sécurité sociale. Mais ça, c'est la position de la gauche dite radicale, celle de LFI. Le RN, lui, ne veut pas d'augmentation des salaires parce qu'il ne veut pas d'augmentation des cotisations patronales. Au contraire, il veut les baisser. Le gros problème, c'est qu'en diminuant les charges patronales, on diminue mécaniquement les cotisations sociales qui servent directement à financer les retraites, l'assurance chômage, les accidents du travail et la santé. Au lieu de discuter de la redistribution des richesses ou de la contribution des grandes entreprises, le débat est reporté sur la suspicion envers les bénéficiaires d'aide sociale. Cela érode l'idée que nous contribuons tous, par nos salaires, à un système qui nous protège tous. En ne s'attaquant pas à la question de la contribution des plus riches et des grandes entreprises, fraude fiscale, et en privilégiant des mesures qui affaiblissent le financement de la sécurité sociale, le RN adopte une position qui, au-delà de l'idéologie, fragilise concrètement le modèle social français pour lequel des générations de travailleurs se sont battus. Conclusion, économiquement parlant, le RN est du côté des patrons, pas du côté du prolétariat. À bientôt pour un prochain short réflexion.